Bonsoir, bonsoir, chers internautes de notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous recevons en exclusivité Léos Akilimali. Léos Akilimali, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Moto TV. Vous avez plusieurs casquettes, hein? Tantôt leader des groupes de pression, tantôt économiste, mais aujourd'hui, nous vous recevons comme leader hein, du mouvement, du groupe de pression Veranda Mutsanga, et un groupe de pression qui est à l'est de la République démocratique du Congo. En fait, comment vous avez accueilli le message de Lorenzo sur les négociations directes Kinshasa et les M23? Pour vous, ça signifie quoi? Tout d'abord, je dois souligner que on aurait bien voulu souhaiter que la solution soit autrement, puisque c'est beaucoup de fois que la solution à travers le dialogue a été expérimentée. Depuis l'histoire de la guerre, nous avons passé du dialogue en 1999, en 2002, avec les CNDP, avec le M23. Et l'expérience a essayé de démontrer que ce n'est pas une méthode qui a bien marché. Puisqu'est-il que, comme l'évêque du Sud de Butembo le soulignait, les partenaires qui sont au dialogue ne sont pas toujours sincères. Ce qu'ils se disent au dialogue, ce n'est pas en réalité ce qu'ils ont comme agenda caché. Et quand vous allez au dialogue avec des passés derrière ce que vous affichez publiquement, on peut déjà admettre que, on peut déjà estimer que les résultats sera mitigé. Et revenir sur cette expérience où dans l'histoire nous avons déjà constaté que ça ne marche pas, attendre que ça produise un résultat contraire, c'est peut rêver trop quoi. Mais bon, peut-être que ça va changer, tant mieux. Mais peu par rapport à ce que nous avons vu dans l'histoire, je doute que ça marche, puisque les gars qui vont aller s'engager dans ce dialogue, généralement les gars qui ne sont pas sérieux. Encore que pour ceux qui lisent l'histoire de l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, avec les guerres au Rwanda, c'est que le dialogue, ce n'est pas une méthode pour résoudre la guerre, mais c'est une méthode en plus de la guerre directe au travers les armes. Donc les Rwandais, ils prennent le dialogue comme une autre méthode, en plus de la méthode des armes. Donc, quand nous allons au dialogue, c'est comme si nous adoptons une autre stratégie de guerre que l'ennemi utilise. Et malheureusement, nous, on peut y aller en ayant une certaine idée que peut-être le partenaire sera sincère, alors que pour lui, c'est une autre méthode de la guerre qu'il est en train d'utiliser au travers cet événement que nous appelons le dialogue. Vous êtes Congolais de sang de père et de mère et vous suivez en tout cas de très près cette situation, M. Léos Akilimali. Demain, 18 mars 2025, une date, disons, historique pour les Congolais. Et qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour la journée de demain? Bon, ils disent qu'il y aura un dialogue, ils disent que le gouvernement congolais, ou disons nous les Congolais, on va aller discuter avec les étrangers qui sont en train de nous menacer et qu'au travers de ce dialogue, on espère que nous aurons cette fois-ci une paix durable. C'est ce qui est en train de se dire. Mais bon, la première question que je me pose, parce que pour qu'il y ait un dialogue qui est nécessaire, il faut que tout le contenu ou tout ce qui constitue la guerre soit pris en compte. Notamment ceux qui font la guerre directement et ceux qui font la guerre indirectement. Ceux qui subissent la guerre directement et ceux qui subissent la guerre indirectement. Parce qu'on peut estimer que le gouvernement est en train de subir la guerre. Mais il y a beaucoup de peuples qui ont été massacrés. Est-ce que la voix de ces peuples-là sera aussi prise en compte? Parce qu'on estime que quand vous allez au dialogue, il faut que tout le monde puisse être représentatif au travers de ce dialogue-là. Mais ils ont tiré les gens à gomme. Et depuis qu'ils ont commencé la lutte, donc de Bonagan jusqu'à là où ils sont aujourd'hui, ce ne sont que des massacres. Et donc, tous ces individus-là, tous les peuples-là qui ont subi ces atrocités, va-t-il être pris en compte? Certainement non. Donc ça sera juste une question politique où le gouvernement, se sentant menacé à travers cette guerre, va aller s'arranger juste pour éteindre la feu. Mais la vraie guerre, elle va continuer parce que tous ceux-là qui ont été, toutes ces victimes-là qui ont été massacrées, ceux qui ont vu les leurs être tués, ceux qui ont
quitter leur demeure pour aller vivre ailleurs à cause de la guerre, eh bien, ça va rester dans la profondeur de leur cœur. Donc, on ne peut pas croire que c'est une histoire qui va amener la paix durable. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et donc, moi, j'estime que ça sera juste une façon d'aller protéger le gouvernement. Le gouvernement va se protéger au travers de cette histoire, puisque toutes les victimes ne seront pas prises en compte. Et puis, s'il faut aller dialoguer, on peut estimer qu'il y a quand même des faits qui ne peuvent pas être pris en compte dans ces dialogues. Chaotique, il y a la loi, même la communauté internationale les reconnaît. Vous êtes tiers, vous êtes terroriste, vous devez être jugé en tant que terroriste. Donc, on ne peut pas aller au dialogue avec un terroriste. Quelqu'un qui a commis des massacres, quelqu'un qui a fait le terrorisme, n'a pas droit à participer au dialogue. Sa place, c'est où? C'est en prison. Donc, quelqu'un comme celui-là, malheureusement, on va aller se retrouver au dialogue. Et comme il le faut très souvent, la première chose qu'il demande, l'amnistie. C'est-à-dire, nous avons massacré les Congolais, mais si vous voulez qu'on finisse, oubliez tous ces crimes-là. Donc, c'est comme si les Congolais, on peut les tuer à tout moment, et quand ils se disent, bon voilà, ça ne va plus marcher avec cette méthode, passons au dialogue. Et pff, ça tombe. Et à un moment donné, ça va revenir, quand ils vont se sentir menacés, il va encore reprendre les armes. Nous, on voudrait bien que la solution soit autre chose à part le dialogue, parce que ça n'a pas marché avec le dialogue. On voudrait bien, par exemple, que le gouvernement renforce ce système de sécurité. Et ils en ont les moyens, puisque nous apprenons que les gens détournent énormément d'argent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre que celui qui va mettre la main sur Nang, on va aller faire 5 millions. J'estime que 5 millions, c'est quelque chose, on a mené ça, par exemple, ici à Loubert. Les militaires qui sont là, c'est vrai, c'est pas grande chose, mais si ça pouvait juste constituer une motivation, je vois ce que ça peut faire. Si c'est une motivation pour les militaires, il est probable qu'à travers cette motivation, ils puissent avancer. Mais ils sont là, ils ont fait. Ils ne mangent pas. Parce que nous avions vu, par exemple, les vidéos lorsqu'ils ont pris une entité ici, vers Loubert. Ils ont montré la condition dans laquelle les militaires vivent pour les combattre. Donc, on estime que si ces 5 millions étaient donnés à ces héros-là qui sont de combattre pour notre compte, peut-être qu'ils peuvent avancer. Mais la solution, plutôt que de mettre cet argent directement vers ceux qui sont en train de se battre, on préfère faire des discours autour de cet argent, dire que bien voilà, si quelqu'un attrape Nang, on va... Et est-ce qu'ils n'ont pas la force pour aller l'attraper? Parce qu'en fait, nous, le peuple, si nous payons les taxes, si nous payons les impôts, la première chose, c'est puisque nous attendons de l'État une protection totale de notre vie, mais aussi de tout ce que nous avons comme richesse. Mais malheureusement, l'État a lâché. Et plutôt que l'État investisse dans les choses qui sont sérieuses, on est maintenant en train d'investir dans des bavures. On apprend par exemple que 15 millions seront investis chez quelqu'un qui va attraper Nang. Ça, c'est quoi? Et rien n'est investi, par exemple, dans l'armée. C'est quand même un désordre. Lorsqu'ils sentent que la menace est sérieuse, ils disent, bon, passons au dialogue. Ils essaient d'employer les gens, mais le vrai problème va rester. Oui, et là, c'est Akilimali qui doit participer à ces négociations directes avec la M23 concrètement pour avoir une paix durable. Vous savez, le concept de négociation, moi, ça me fait un peu trop mal. Pourquoi? Parce que c'est comme si nous sommes devenus complètement faibles. Maintenant, nous allons négocier notre paix, nous allons négocier notre stabilité. Or, dans un État qui se respecte, ça ne se négocie pas. Un rebelle qui est sur notre territoire, on doit le battre. Il doit sentir que nous en avons la force. Malheureusement, quand les gens parlent de négociation, donc c'est estimé que nous sommes en position de faiblesse. Alors, comme nous sommes en position de faiblesse... Mais c'est vrai, nous sommes en position de faiblesse. Tout ce qu'on va nous imposer, bon, ça sera ça. Malheureusement, une situation qui est telle que ça ne va même pas nous rappeler, ça ne va même pas nous interpeller. 2 ou 3 jours après, quand le dialogue va finir, les gens vont commencer encore à détourner l'argent de l'État, ils vont commencer à boire la basse, il faut commencer à faire tout ce qu'il faut tous les jours et ils vont oublier tout le reste. Jusqu'à ce que jour ils apprendront que voilà encore une rébellion vient de commencer telle part pour qu'ils prennent encore conscience. Donc, c'est une gestion aux urgences, quoi. Donc, le pays est géré aux urgences. On apprend que le malade est en train d'arriver, préparer les histoires. Mais on ne se prépare à rien, donc c'est de l'aventure, quoi. Oui, en fait, c'est demain, le 18 mars 2025, à bref, M. Léosé Akilimali, à bref, votre attente, c'est quoi concrètement pour les négociations avec les M23 demain 18 mars 2025? À bref, donc votre, c'est quoi? Je crois que mon éducation m'a handicapé, parce que pour que je pense que les choses vont aller avant, je dois voir ce qui s'est passé. Et donc, j'aurais bien voulu que porte la paix. Mais je dois admettre que je suis en train de douter. Je doute pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences au travers du dialogue, mais qui n'ont pas amené de solutions.
Et si vous voulez que ça porte vraiment des solutions, je suggérerais que toutes les parties, donc les partis qui sont directement engagés dans la guerre, les partis qui sont indirectement engagés dans la guerre, les victimes directes, les victimes indirectes prennent part à ce dialogue. Que tout le monde dise les profondeurs de son cœur. Mais vous allez même les constater, ceux qui vont aller représenter l'Est ne sont même pas les ressortissants de l'Est. C'est pas que je deviens, je ne sais pas, je n'aime pas les autres, mais j'estime que celui qui a subi les atrocités peut bien les expliquer que celui qui les regarde au travers des écrans, comme ils l'ont toujours dit, que nous voyons la guerre au travers quoi? À travers la télévision. Et ce sont les gens qui voient la guerre à travers la télévision, malheureusement, qui seront désignés pour aller dialoguer avec l'autre. Et tous ceux qui la subissent directement ne seront pas là. Donc, c'est juste un arrangement politique pour que essayer de ne pas mélanger le gouvernement, mais les vraies causes de la guerre ne seront pas prises en compte. Ah oui, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien aux Congolais qui vous suivent dans les 4 coins de la RDC et dans les 4 coins du monde. À quelques litres, qu'est-ce que vous pouvez en tout cas leur dire face aux négociations de demain 18 mars 2025? En tous les Congolais, comme je l'ai toujours dit, nous devons prendre conscience. Prendre conscience de tout ce que nous avons comme mal, de tout ce que nous avons comme clivage. Donc, admettre qu'à un certain niveau, le pays doit être pris en main. Nous ne devons pas continuer à observer ce pays au travers ce que je suis en train de faire ici. Les analyses, les discours dans le groupe WhatsApp, nous devons nous engager concrètement. Parce que le pays attend beaucoup de nous. Sinon, ce que nous avons toujours appelé notre héritage, que nous avons eu de nos ancêtres, d'appel d'État, ça ne sera plus les nôtres. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous avons réussi à Léosé Akilimali, il est de Véranda Mutsanga, un groupe de pression à l'est de la République démocratique du Congo, mais également il est économiste, donc spécialiste en économie, également doctorat donc à l'université catholique du Graben, c'est toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Léos, merci beaucoup. Nous vous remercions.